Fêtons aujourd'hui l'anniversaire, donc la dédicace de Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape. Et je voudrais simplement rappeler quelques principes sur le sens de la dédicace avec deux objectifs. Le premier, c'est de prendre ou de reprendre cet attachement à nos temples, à nos églises, et le respect aussi que nous devons, je dis bien devons, témoigner à nos églises, qui sont des lieux sacrés. Et on a perdu un petit peu ce sens du caractère sacré de nos églises, comprendre un petit peu. Et puis, avec ce deuxième objectif, de, évidemment, faire le parallèle avec notre âme, toute notre personne, qui est temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a finalement, il y a la cathédrale de pierre et la cathédrale de chair. C'est-à-dire que finalement, il y a un parallèle. Nous devenons un temple du Saint-Esprit par cette présence de la grâce de Dieu, par notre baptême et puis par la réception des sacrements. Alors pour la cathédrale de pierre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parlera de dédicace ou de consécration des églises. Et pourquoi? Pour affecter une église. Pourquoi? Pour le culte divin. Ce qui sera l'élément central de l'église, ce sera l'autel, parce que c'est le lieu du sacrifice. Ce qu'il faut noter, c'est que ça fait partie des prérogatives de l'évêque, seul, que de consacrer une église. Il faut vraiment une dérogation du Saint-Siège pour que ce soit un prêtre qui fasse une consécration d'église. Et j'entendais, même avec ces sièges vacants actuellement dans les diocèses, où il manque l'évêque, on attend pour faire cette... c'est vraiment la mission de l'évêque qui est là pour consacrer. La cérémonie de consécration, toujours fait l'objet d'une grande préparation dans l'Église. Il y a, vous le savez, la prière, d'une part, le jeûne aussi, qui est prescrit avant de consacrer une église, et il y a aussi cette procession, vous savez, des reliques, avec une veillée spécialement, puis ensuite on se déplace avec les reliques pour que ces reliques entrent solennellement dans le nouveau temple. Et cette consécration dans les églises, elle garde des marques apparentes. Moi, il me semble, vous voyez, par exemple, pour cette église, cette chapelle ici, il me semble que vraisemblablement, elle n'a pas été consacrée ou elle a été bénite. Ça serait intéressant de faire des recherches, parce que le signe de la consécration d'église, théoriquement, on doit voir sur chaque pilier, en général c'est sur les piliers, vous savez, une croix qui est marquée sur chaque pilier avec un chandelier et avec les cierges. Voilà, et qu'on allume le jour de l'anniversaire de la consécration. Voilà, bon. Parce qu'une église, elle est soit consacrée, soit bénite. Mais la consécration, en tout cas, porte ce signe de la présence des croix qui sont peintes, soit sur le mur, soit sur les piliers, avec les cierges, qui représentent évidemment les 12 apôtres, les 12 colonnes de l'église. Et ces cierges allumés représentent évidemment ces 12 apôtres qui sont la lumière du monde. Alors, quel est le but, évidemment, de cette consécration? Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le culte. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le culte? C'est vraiment cette liturgie qui est codifiée par l'Église, cette liturgie qui fait que finalement, on va donc célébrer le sacrifice eucharistique. Et cette consécration a pour but de procurer aux fidèles les grâces nécessaires pour leur salut. C'est-à-dire finalement, tout ce qui doit avoir lieu dans une église, par définition, c'est vraiment tout ce qui est ordonné finalement, d'abord pour l'accomplissement des choses sacrées, donc réception des sacrements, et en même temps tout ce qui est ordonné au salut des âmes. C'est pour ça que souvent il faut bien faire cette distinction, faire attention aux activités qui sont
pas directement affectés au culte. Pour conclure, nous autres, par notre baptême et par cette infusion de l'Esprit Saint au moment de notre baptême, on reçoit les dons du Saint-Esprit, par le sacrement plus particulièrement de la confirmation, eh bien nous devenons temple du Saint-Esprit, demeure du bon Dieu, par la communion, par l'Eucharistie. Et donc, il s'agit pour chacun de nous rappeler notre dignité d'enfant de Dieu, c'est-à-dire d'héritier finalement de cette paternité divine. Voilà. C'est la raison pour laquelle, entre autres, le bon Dieu, l'Église et le bon Dieu demandent, à travers le 5e commandement, qu'on respecte son corps. Vous voyez, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps, parce que par le baptême et puis par toutes nos dispositions, eh bien, nous devenons temple du Saint-Esprit. C'est un mystère, mais le bon Dieu vient habiter dans notre cœur. Et cette considération de ce que nous sommes temple du Saint-Esprit doit nous aider justement à lutter contre le péché. Vous voyez, quand on a des tentations, cette considération de ce que nous sommes temple du Saint-Esprit vient de nous aider justement à conserver notre corps pour justement être des hosties vivantes, pures et saintes, comme le Christ, par rapport au bon Dieu. Et ça n'est pas pour rien que le démon, plus particulièrement, nous attaquera dans le domaine de la pureté. Les premiers chrétiens l'avaient compris cela, c'est-à-dire que dans le combat si difficile de la pureté, et avec cette béatitude, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, on a cette contemplation de Dieu, et bien le démon et puis l'esprit du monde sont là justement pour souiller dans les âmes cette présence du bon Dieu, cette présence du Saint-Esprit. Il y a comme une incompatibilité entre cette présence de l'Esprit Saint et de la Sainte Trinité dans notre cœur et dans notre âme et les péchés d'impureté.